La récréation est finie. Dès ce printemps, Ottawa compte déposer un projet de loi pour serrer la vis aux grosses pointures du Web. Les GAFAM sont dans la mire des législateurs. L'objectif précis du gouvernement Trudeau, imposer une ligne de conduite aux grandes plateformes pour contrecarrer les discours haineux, les discours violents et la pédopornographie. Si le but est louable, les moyens envisagés alimentent toutefois les débats. Encadrer Internet est loin d'être simple. Stephen Guilbeault, le ministre qui pilote ce dossier, a accepté de nous parler. Monsieur Guilbeault, bonjour. Bonjour, Alexis. Bienvenue au Décrypteur. Merci beaucoup. Jusqu'à quel point il est important d'agir contre ces discours haineux, incitant à la violence et contre la pédopornographie? Bien, c'est plus important que jamais. On l'a vu pendant la pandémie, toute la vague de racisme en ligne qu'on a vu auprès des communautés asiatiques, par exemple. Alors, tout à coup, parce que vous étiez d'origine asiatique, vous étiez responsable de la COVID. On a vu ça beaucoup sur les plateformes. Et je pense que ça a culminé, évidemment, avec ce qui s'est passé à Washington. Ça, c'est un point tournant pour vous? Je pense que c'est l'aboutissement ultime du laisser-aller. On a laissé aux bons soins des plateformes la responsabilité de gérer ça. Lorsque je travaillais en environnement, on n'a jamais pu me faire une démonstration convaincante que l'autoréglementation pour la protection de l'environnement, ça fonctionne. Or, je ne pense pas que l'autoréglementation pour la protection de nos populations fonctionne non plus dans le domaine des plateformes. Tout dépend de ce qu'on définit comme étant un discours haineux. Ouais. Où trace-t-on la ligne? C'est là où je dis que le rôle de l'État peut être perçu par certains comme étant arbitraire ou pourrait potentiellement donner l'impression d'être enligné sur une idéologie, une approche particulière ou non. Ouais. Ce que nous regardons présentement, il y a un jugement de la Cour suprême qui date de quelques années. La Cour suprême a dit, voici les critères qui vont définir ce que constitue aux yeux de la loi un discours haineux, donc un acte illégal, et voici ce qui ne l'est pas. Alors, je pense que notre plus haut tribunal ayant statué là-dessus, c'est une base légale solide pour nous, pour avancer dans le cadre de ce projet de loi-là. Et puis si on y allait concrètement, une fois que les grands principes sont acquis et puis que la cause, elle est vertueuse quand même, là, quels moyens on met en place pour que ça marche, pour que ça fonctionne, tout en respectant ces balises? Donc, 5 choses auxquelles on veut s'attaquer. La pornographie juvénile, l'incitation à la violence, l'incitation au terrorisme, le partage non consensuel d'images intimes et finalement le discours haineux. Donc, avec un système de pénalité, si je comprends bien, en cas de contravention aux règles, aux normes. Il faut prévoir ça. Et comme on parle d'entreprises, de très grandes entreprises, pour que les amendes soient efficaces, il faudra que ces amendes-là soient très élevées, clairement. Le Conseil constitutionnel en France s'est penché sur une législation similaire et a statué qu'il y aurait risque de sur-censure dans de tels cas, dans le cadre d'une telle loi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, qu'on aille au-delà, qu'il y ait un peu de zèle, finalement? L'une des choses que l'on regarde, c'est la création d'un mécanisme qui serait indépendant du gouvernement, du régulateur et des plateformes et qui pourrait recevoir des plaintes des usagers qui estiment que leur contenu a été enlevé d'une plateforme sans raison Un mécanisme justifiable. d'appel. Un mécanisme d'appel, donc tout à fait indépendant, un organisme sans but lucratif. Alors, ce mécanisme-là permettrait à des communautés, présentement, ou des personnes qui sont victimes de censure, de pouvoir faire appel, ce qui est à peu près impossible présentement dans le contexte actuel. Dans un contexte international, il y a toute la question de la transnationalité. Il Ouais. n'y a pas de frontière à la désinformation, au discours haineux, à l'incitation à la violence. Alors, si les pays agissent comme ça de façon, chacun de son côté, de façon un peu disparate, comment assurer que tout ça a une cohérence à l'échelle mondiale? Parce que, comme je vous le dis, il n'y en a pas de frontières. Vous avez tout à fait raison. On ne peut pas penser qu'on peut arriver à l'échelle d'un seul pays à régler ce problème-là. Il faut qu'il y ait cette collaboration-là internationale parce que ce problème-là ne connaît pas de frontières, mais aussi parce qu'on voit dans certains cas que les plateformes peuvent être très récalcitrantes, même menacer certains pays. On a vu ça avec l'Australie, par exemple. Alors, je pense que certainement dans ce dossier-là, l'union fait la force. Évidemment, tout ça, ça suscite un peu de réticence, des dents qui grincent un peu. C'est vrai que
Pour une partie, une frange de la population, tout ça est inacceptable. Il ne veut aucune intervention qui exige le laisser-aller, le laisser-faire. C'est ça le principe d'Internet depuis sa création, c'est s'attaquer à tout un écosystème qui a toujours joui d'une très grande liberté. Là. Écoutez, je pense qu'entre l'idéation, le rêve qu'avaient ceux et celles qui ont collaboré à créer l'Internet, qui allait être ce forum-là libre où toutes sortes de conversations allaient pouvoir se tenir et le meilleur de l'humain se manifester. Et ce qu'on voit aujourd'hui, il y a un monde. Et nous, en tant que gouvernement, ce qu'on doit faire, c'est s'assurer que les bénéfices, et il y a des bénéfices, que la population profite de ces bénéfices-là au maximum, mais notre travail, c'est de limiter les effets pervers. Et c'est ce à quoi on s'attaque. En terminant, en résumé, l'idée, est-ce qu'elle est toujours de donner, par exemple, un délai de 24 heures aux entreprises pour qu'elles agissent quand on détecte des contenus comme ça? Sinon, il y aurait pénalité. Est-ce que c'est un peu ça l'idée qui avait été évoquée et qui est maintenue? C'est dans la lettre de mandat que le premier ministre m'a confiée. C'est l'une des tâches à laquelle je dois m'attaquer et à laquelle ce projet de loi-là, qui sera déposé sous peu à la Chambre des communes, donnera toutes les précisions nécessaires. Au printemps? Absolument. C'est une question de semaine. M. Guilbeault, merci beaucoup. Merci à vous, Alexis. À une prochaine, bien hâte de voir ce projet de loi. Moi aussi.